Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo astuce pour vous parler de l'huile de coco tout simplement. Alors celle-ci c'est celle que j'ai achetée chez Action si je dis pas de bêtises, qui est comme ceci, qui est bio et inodore. Parce que je l'avais montré sur Snapchat, on m'avait dit qu'elle était pas forcément bonne parce qu'elle était raffinée je crois, ou non raffinée, je sais plus du tout. Mais j'en ai reçu une de chez La Tourangelle qui est cette fois-ci vierge et bio, et donc je pense qu'elle est un peu plus qualitatif que celle d'Action. Sachant qu'on parle énormément de l'huile de coco, je me suis dit que c'est l'occasion de vous présenter un peu mes astuces, comment je l'utilise, comment je ne l'utilise pas. On commence d'abord par l'huile de coco de chez La Tourangelle qui est donc comme je vous l'ai dit vierge et bio et qui elle sent hyper bon la noix de coco, qui a un goût vraiment excellent. Et pourquoi est-ce que je vous parle de goût? Tout simplement parce que je la mange. Je l'utilise principalement sur des tartines comme si c'était du beurre en fait, en remplacement du beurre, mais c'est vraiment excellent. Je trouve qu'il n'y a pas ce petit goût d'huile qui reste dans votre bouche. Je l'ai pas encore testé en cuisson avec d'autres aliments, mais comme ça en remplacement du beurre, ça vraiment excellent. Je pense d'ailleurs que je vais l'utiliser dans des préparations de gâteaux, pourquoi pas. Maintenant qu'on a parlé de nourriture, passons à tout ce qui est salle de bain, soins pour le corps, pour le visage et surtout pour les dents. Je vous avouerai que j'ai pas encore testé parce que ça me fait un tout petit peu peur. J'ai lu sur plusieurs sites et j'ai vu dans plusieurs vidéos que si vous faisiez des bains d'huile de coco, vous aviez un effet blanchissant. Vous pouvez même vous brosser les dents avec de l'huile de coco et vous avez un effet blanchissant, donc je compte bientôt le faire. Je pense que je vais vous faire ça sur Snapchat. Je pense que pour cette utilisation, les deux huiles de coco sont bonnes. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Je pense qu'avec celle-ci, vous aurez un peu moins de mal à garder pendant 15 minutes de l'huile dans votre bouche. Vous pouvez également vous faire votre propre déodorant maison. Vous pouvez directement l'utiliser sur vos aisselles comme déodorant ou vous pouvez le mettre dans des recettes pour faire votre propre déodorant avec du bicarbonate de soude je crois. Ensuite bien évidemment je pense que vous connaissez toute cette astuce et l'utilisation pour les cheveux. Personnellement j'utilise celle-ci pour mes cheveux, donc comme vous pouvez le voir je l'ai bien creusée et je l'utilise à peu près une fois par mois, une à deux fois par mois, et ça laisse les cheveux vraiment tout doux, hyper nourris, et je trouve que c'est vraiment une très bonne huile pour les cheveux, mais de toute façon sa réputation n'est plus à refaire. Vous pouvez également utiliser l'huile de coco pour vous démaquiller. Personnellement j'ai détesté et je vous le conseille pas. J'avais testé avec celle-ci également et j'avais détesté. Je trouvais que ça se rinçait mal, que ça enlevait mal le maquillage, que c'était pas hyper facile. Je pense sincèrement que si vous voulez utiliser une huile pour vous démaquiller, autant acheter des huiles démaquillantes, c'est fait pour ça. C'est censé bien marcher, je dis bien censé, et je pense que vous aurez de meilleurs résultats qu'avec une huile de coco comme ça. Dernière grosse utilisation que vous pouvez faire si vous avez la peau sèche ou très sèche, vous pouvez utiliser l'huile de coco pour vous hydrater. Bien évidemment il vous en faut très peu pour votre corps, mais vous pouvez l'utiliser sur les zones très sèches de votre corps, comme par exemple les genoux, les pieds ou les coudes. Vous pouvez également l'utiliser sur tout votre corps si vous avez la peau atopique, et vous pouvez bien évidemment l'utiliser sur vos lèvres pour hydrater vos lèvres, un peu comme un baume à lèvres. J'ai même entendu dire que l'huile de coco avait des vertus antibactériennes et qu'elle était très bien pour soigner les blessures. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.